Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Prairies, on est sur la rue Alain, au 24 rue Alain, au coin de la rue Guy. Donc, près de tous les services, le IGA est vraiment proche, vraiment la rue Gauthier, la rue Visitation. On a une maison qui a 25 de profondeur par 63 pieds de façade. Bien sûr, le 63 pieds inclut le garage. Sur mon certificat de localisation qui date de 2013, j'ai pas la dimension exacte du garage, donc je suis pas capable de vous dire la dimension exacte de la propriété. On a un terrain de 100 par 64 qui donne 6522 pieds carrés. La cour est sur le côté. C'est rare qu'on a une cour sur le côté, mais ici, c'est vraiment sur le côté. On voit les headsets qui sont là. Alors ça, c'est la cour. À l'arrière, on n'a vraiment pas un gros dégagement. Là, on est très près de notre ligne à l'arrière de la propriété. Alors, notre porte de garage est en bois. Puis comme on voit, elle va avoir besoin d'un traitement. Alors, soit d'un traitement, soit d'être remplacée. Elle est sur un ouvre-porte de garage. Notre toiture a été faite l'an passé, en 2021, donc ça, c'est très bien. Les maximums ont été installés là, pour la ventilation, donc ça aussi, c'est très bien. C'est une construction 1961 en très, très bonne condition. Le revêtement de notre propriété est en pierre, un peu de briques et du bois. On a une porte d'entrée principale où on voit notre adresse, mais on a ajouté un grand hall d'entrée qu'on a pris à même le garage quand on a acheté en 2013 et on en a fait notre entrée principale. J'aimais que les gens entrent par cette porte-là. Donc, je vais vous inviter à entrer avec moi dans notre grand hall d'entrée. Alors, on est dans notre grand hall sur une céramique, là, c'est de la 1224, donc très tendance, ça a été refait. On voit qu'on a la brique extérieure. Elle a été peinte grise pour être encore dans les couleurs tendance. On est venu ajouter un chauffage, donc un convecteur là, pour la pièce ici. Notre accès au garage est juste ici. Alors, on monte une marche, on est toujours sur la céramique. Notre garde-robe double ici, donc énormément de rangement. On a une lumière à l'intérieur. C'est un néon. C'est sûr que les assurances préféreraient avoir la petite lumière là, avec la grille en cas, mais quand même, on a de la lumière. Notre lumière est juste ici. Et on entre directement dans la cuisine, salle à manger. Alors, on est directement dans la salle à manger, cuisine. Une cuisine là, qui a été refaite en 2013, vraiment fonctionnelle, une cuisine à faire des jaloux. La hotte de cuisine centrale, ça c'est vraiment le fun. On peut cuisiner, on a deux beaux espaces de cuisine. C'est des armoires en polyester avec la poignée en argent, je m'excuse, qui est longue, vraiment tendance, avec tous les mécanismes là, que ça se referme toute seule. C'est vraiment une belle qualité. Les comptoirs, tout ça, c'est à la mode, c'est tendance. On a des encastrés au plafond, encore tendance, beaucoup de rangements. On a deux fenêtres, donc une belle luminosité. La cuisine donne sur l'avant de la propriété, mais c'est tellement une petite rue tranquille, c'est pas très passant, hein, il faut vraiment habiter le secteur là, pour vraiment venir circuler ici. Et puis, on va laisser les électros, poêle encastré, la vaisselle encastrée et le frigidaire. Alors, c'est bon pour vous parce que à l'autre endroit où les gens s'en vont, ça rentre pas. Alors, on les a inclus pour vous. Super le fun. Et une autre chose là, qui est vraiment fantastique, c'est rare qu'on a deux garde-manger comme ça sur des tablettes coulissantes. C'est à faire rougir de jalousie bien déjà. Donc, toutes les portes donnent sur cette pièce centrale. La porte du sous-sol, la porte de la deuxième chambre, la porte de la salle à manger, un garde-robe et la dernière porte de la chambre. On a au bout de la propriété, là, c'est notre salon. C'est pas à air ouverte. Moi, j'adore. J'aime ça qu'on puisse avoir des gens dans le salon, des gens dans la cuisine. On peut avoir deux groupes. Et ici, on donne sur une chambre d'amis ou une chambre d'enfants. On a des planchers en bois franc d'origine qui ont été
sablé et huilé avec une belle teinte, vraiment au goût du jour. Moi, des planchers huilés, j'adore ça, je trouve ça hyper pratique. Ici, on voit qu'on a une fixture qu'on va devoir changer hein, parce que quand on doit tirer, les assurances n'aiment plus ça. Ils disent que ça fait des étincelles, ça peut être dangereux pour le feu. On a ici un garde-robe, une belle grandeur de pièces. Salle de bain, alors deuxième porte, c'est sûr qu'on a repris de l'espace dans d'autres pièces pour arriver à faire une grande salle de bain comme ça. C'est tout refait, hein, la céramique, la vanité, le lavabo, on a une grande vase. On a notre bain autoportant qui donne sur la fenêtre. Je dirais que c'est une salle de bain romantique avec le lustre au-dessus du bain autoportant. Une belle douche en céramique, un rangement derrière la porte. Je pense que c'est une superbe de pièce qui a été rénovée et très bien pensée au goût du jour. On est maintenant au salon, donc la pièce directement derrière la cuisine. On voit notre porte d'entrée qu'on n'utilise pas du tout qui est ici. Beaucoup de fenêtres, hein? Une belle grande fenêtre ici. On a une porte patio qui est là, donc c'est une pièce qui est lumineuse. Les fenêtres vont éventuellement être à penser à changer. On a un peu de condensation l'hiver dans les fenêtres. On a une porte patio qui est un petit peu plus vieille que les fenêtres. Les fenêtres ont été changées au fil des années. J'ai pas la possibilité, j'ai regardé, j'ai pas vu l'année des fenêtres, mais éventuellement, ça va être à changer, mais on voit ici par le modèle de la porte patio que la porte patio aussi va être à changer. On a fait le même procédé sur le plancher qu'on a fait dans la chambre d'amis. On a sablé les planchers d'origine. Hein. Habituellement, ces années-là, 1960, c'est fort probablement du chêne. Je ne suis pas une professionnelle du bois, mais selon moi, à l'époque, c'était du chêne, donc huilé. Et puis, on a la chambre à coucher là, qui donne le plancher continu. Alors, tout est fait, tout est de la même couleur. J'imagine que vous avez remarqué que les portes avaient été changées. Hein, c'est des 5 panneaux, donc contemporains vraiment au goût du jour. On donne sur la cour de côté, donc le salon est à l'avant. Et on donne sur la cour de côté, on ira ensuite en terminant. Donc ici, anciennement, c'était le garde-robe d'entrée. On peut en faire un rangement. Les gens n'ont pas mis de bureau dans leur chambre, donc ils s'en servent comme un complément de garde-robe, mais ça pourrait même être repris là, dans la chambre. On voit que les poignées aussi ont été changées. Donc ici, on arrive dans notre chambre des maîtres, donc 2 chambres au rez-de-chaussée. Nous voilà dans la chambre des maîtres, une chambre qui est faite un peu sur la longueur, une belle grandeur, un garde-robe qui est triple, vraiment, qui est le fun parce qu'il a été organisé aussi. Alors, on voit, là, on a des tablettes, on a des racks là, pour pendre les pantalons et puis c'est comme ça, là, jusque de l'autre côté. On est présentement au sous-sol, un sous-sol qui est à terminer, hein, le plafond n'est pas fait. On n'a pas recouvert, on n'a pas mis de revêtement de plancher, c'est sur le béton. On a du préfini, on est un peu à l'époque de la propriété, nos escaliers sont encore en prélat. On n'en avait pas d'utilité, alors on n'a pas travaillé notre sous-sol. Par contre, on a refait la plomberie. Quand on a refait la cuisine, on a refait une bonne partie de la plomberie. Comme on peut voir, là, on a une bonne partie de l'électricité aussi qui a été refaite. Là, on a un panneau qui est très récent, probablement 2013, parce que quand on a fait la cuisine, la salle de bain, on a refait une bonne partie. Alors, on serait probablement dans la pièce qui serait la salle familiale. Comme vous pouvez voir, l'isolant, l'isolant ici sur le mur n'est pas recouvert. Donc, des nouvelles normes d'assurance, hein, on demanderait probablement de les recouvrir. Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas fait. Est-ce que les assurances vont vous l'exiger? Non, mais il faut quand même savoir que ça pourrait être d'éventuelles dépenses qu'on aurait par la vente ou plutôt par l'achat de la propriété. Donc, dans l'autre moitié, la moitié qui donne sur la rue, la moitié avant de la propriété, hein, c'est séparé en deux, vraiment au centre, sur la largeur, oui, effectivement. On a notre laveuse-sécheuse. Ici, il y a une portion du plafond qui est faite, environ un coup fermé, environ 7 pieds. Et ici, comme vous pouvez voir, c'est des docks, donc des conduits de ventilation. Pourquoi? Je vous amène voir la fournaise.
Alors, en passant, il ne faut pas oublier, réservoir à eau chaude, 40 gallons, 2010. Pourquoi c'est encore un 2010? Parce que si jamais il perfore et il y a un dégât d'eau, ça endommagera rien. Là. Il n'y a rien de fini dans la pièce. Nos assurances, à partir de 10 ans, commencent à nous achaler. C'est 12 ans maximum pour un chauffe-eau. Alors ici, on voit un carré là, avec une planche de bois. C'est un puisard. Souvent, dans le puisard, on a une sonde-pompe. Ici, on n'a pas de sonde-pompe. Là, c'est difficile à ouvrir. Je ne l'ouvrirai pas, mais j'ai vu. L'eau est transparente parce que c'est sûr que, bon, Notre-Dame-des-Prairies, par secteur, il y a de l'oc ferreux. Ici, il n'y a rien. C'est quand même assez creux, là, le puisard. Puis, jamais plus d'eau que la moitié. Même à la fonte des neiges, ils n'ont jamais eu de problème. Alors, voici le monstre, notre fameuse fournaise au mazout. Installée en 2008, donc vraiment pas longtemps avant l'achat, 5 ans avant l'achat. Une fournaise au mazout, habituellement, là, ça dure très longtemps. C'est pas quelque chose de sophistiqué avec plein d'électronique. Hein. Par contre, on a des annonces qui nous ont été faites qu'en 2023, il va falloir convertir les fournaises au mazout en fournaises électriques. Honnêtement, ça vaut la peine. Il y a des subventions, il y a plein de programmes, on peut téléphoner, c'est gouvernemental, avoir des informations. On est maintenant au garage, un garage simple, attaché à la propriété et puis qui donne sur 4 places de stationnement. On est complètement à l'extrémité de la propriété. Nous sommes dans la cour de côté et non la cour arrière. Magnifique headset d'une belle hauteur, peut-être 10 ou 12 pieds. La sortie du salon qu'on voit ici avec la porte patio. On avait planifié de refaire peut-être un balcon, une plateforme. On n'avait pas tout à fait décidé. Fait qu'on a mis 2 espèces de boîtes de métal là, pour faire les marches. Puis finalement, on les a laissées comme ça parce qu'on n'avait pas encore décidé. Alors ça va être à repenser. Si vous regardez comme il faut, on voit ici, c'est un magnifique jardin. Hein? On a des oignons, des tomates, des fraises, des vignes. Vraiment, ça va rester là, bien sûr. Alors, si on regarde bien comment c'est aménagé, on peut facilement deviner que c'était une ancienne piscine creusée. On a vraiment enlevé la piscine, on a mis du remblai, on a pris un permis à la municipalité pour le faire. Donc, tout est fait dans les règles de l'art. On a gardé le trottoir de béton autour. Est-ce que vous avez envie d'en remettre une? Libre à vous. Si vous n'aimez pas jardiner les légumes, tout ça, on peut remplir et refaire tout simplement du gazon. On a plusieurs opportunités là, avec cette cour arrière. De notre cour de côté, on sort, on s'en va à l'arrière de la propriété. Donc, à l'arrière de la propriété, là, je n'ai pas fait ma conversion en pied, mais on a environ 4,40 mètres d'espace. On voit les headsets qui sont là, qu'on est chez le voisin. Donc, c'est pas à l'arrière qu'on vit. On voit que nos fenêtres, c'est bien parce qu'on a des margelles à chaque fenêtre, donc pas de risque d'avoir des infiltrations. On a une sortie extérieure qui va à la cave. Sortie extérieure, si on descend, ça donne directement dans le sous-sol. Porte de bois, côté en bois et la porte en bas dans le sous-sol est aussi en bois. Ça serait peut-être quelque chose là, à penser à mettre des portes de métal si on le voulait. Et puis, je vous amène faire le tour. Sortie du garage, encore une porte en bois qui serait peut-être à prévoir. On voit que l'arrière de la propriété est en briques. Ici, le revêtement extérieur qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle du maçonnite, donc de la fibre pressée. On a une espèce de petite terrasse probablement pour être capable de mettre nos poubelles. Ici, c'est le côté du garage. Encore une fenêtre qui peut-être va être à repenser. On est bien délimité. Éventuellement, la headset va pousser ici, alors on ne verra pas le voisin. Et puis, on arrive encore là, à l'avant de la propriété pour bien vous situer. En conclusion, c'est une propriété qui a énormément de potentiel. Tout ce qui a été fait au rez-de-chaussée est au goût du jour. Un beau secteur. Tous les voisins sont en général dans la même condition, là, des beaux jardins. Les maisons sont entretenues, proches de tout. École primaire, école secondaire.
pas tellement loin de l'hôpital. Écoutez, je crois que c'est une propriété qui ne restera pas là longtemps. Textez-moi les visites en fin de semaine.